À aucun moment on nous a accompagnés. À aucun moment on nous a accompagnés à la fac. Quand il a fallu s'inscrire, choisir son master, rien, aucune information. Aucun avertissement personne ne nous a prévenu de rien. À croire qu'ils sont totalement... que les professeurs de la fac sont totalement... ignorants des démarches administratives à faire pour s'inscrire au master. À côté de ça, bien sûr, on a les cours à réviser avant les examens. Alors je ne sais plus à quel moment on a dû s'inscrire au master, pendant quelle semaine on a eu à réaliser cette tâche qui, à mon sens, aurait eu besoin de prendre du temps, qu'on passe du temps pour dédier, pour réfléchir au master que chacun voulait choisir, quitte à ce qu'il y ait des entretiens individuels pour nous assurer une bonne continuité et une voie que l'on aurait choisie en ayant réfléchi, en se concertant avec les professeurs, en ayant leur avis, leur expérience, leur expérience avec d'autres élèves par exemple, qui auraient choisi certaines voies et pas d'autres, pourquoi? Rien de tout ça n'a été fait pour notre master de langue germanique. Lors de la licence 3 LCER germanique. Donc je ne me rappelle pas à quelle période nous avions dû faire ça, mais toujours est-il que c'était pendant des périodes intenses de devoirs, des périodes de préparation aux examens, donc de confection de fiches par exemple, ou des cours à réviser chaque jour pour assimiler les connaissances correctement. Donc un grand emmagasinage de connaissances en un peu de temps, car les examens à la fac sont comme ça. Bizarrement, on ne comprend pas au passage pourquoi ce système qui consiste en un bourrage de crâne et un déballage de connaissances pour, entre autres, l'oublier 2 semaines plus tard, n'a pas éveillé la conscience des professeurs ou des personnes qui font la maquette dans l'université pour changer ce fonctionnement. Donc il est à supposer qu'ils en ont totalement rien à faire de la façon dont ils enseignent et la façon dont ils amènent les étudiants à retenir les informations qu'ils
nous amène. Ça, c'était une parenthèse. Ensuite, j'étais en train de parler... Oui. Cette année, il y a un mémoire à faire, étant en année de master. Il y a un mémoire à faire, donc de 40 pages en langue étrangère pour les masters recherche. Et un début de mémoire à rendre pour les MEF. Ils en ont à rendre plutôt la deuxième année de master. Et donc c'est très intéressant tout ça. À part que le fonctionnement, la mentalité, le foutage de lâcher, comment dire, je pense qu'il y a clairement un manquement de rigueur. Je n'ai plus le mot, j'en avais un mot qui reflétait bien mon impression sur cet accompagnement qui est, on va dire, clairement merdique. Bien que nous sommes à la fac, c'est une structure, on va dire, gratuite. Gratuite, soit dit en passant, ne veut plus rien dire car les frais d'inscription augmentent chaque année. On en est à 300 € pour l'inscription et 100 € de CVEC. CVEC, c'est une contribution étudiante pour favoriser une bonne... En fait, la contribution à la CVEC, ça permet d'élaborer des projets en rapport avec la vie du campus pour aider les étudiants. Donc on est à peu près à 100 € chaque année et ces frais d'inscription sont obligatoires en complément de l'inscription à la formation. Donc tout ça pour dire que l'accompagnement il pourrait être aussi fourni avec nos frais d'inscription. C'est pas mort d'homme de demander à quelques professeurs de nous recevoir individuellement, surtout dans des promos où nous ne sommes pas nombreux, de prendre 10 minutes de leur temps pour chaque étudiant pour s'assurer qu'ils sont dans une bonne voie, qu'ils arrivent à concrétiser leur projet professionnel. Mais bien entendu, tout ça, nous devons le faire nous-mêmes, car comme on dit, la fac, c'est une autonomie complète. T'as besoin d'être tout à fait autonome, et même quand tu te poses beaucoup de questions, que tu n'as aucune réponse. Donc comme dit l'adage, si l'on ne sait pas où l'on va, si l'on ne connaît pas notre but, comment est-ce qu'on peut bien réaliser un travail? Comment est-ce qu'on peut être clair dans ses objectifs, ses sous-objectifs, j'ai envie de dire, quand le but de notre métier est flou. Donc, ceci étant de dire qu'à présent, si la fac, les professeurs de langue, y compris langue germanique à la fac Lille 3, anciennement Lille 3, l'université Charles de Gaulle, donc la fac des humanités, la fac
tout ce qui traite de l'humain et du social, donc le campus Pont-de-Voix quoi. Dans le département des études germaniques et néerlandaises et scandinaves. J'aurais quelques express demandes pour... Excusez-moi, je suis tellement fatiguée en fait de la situation que je perds le fil de mes pensées et je suis totalement troublée, profondément déçue de la façon dont tout cela s'est déroulé, tout cela fonctionne, que je ne peux pas aujourd'hui rester dans le silence en fait. Je peux pas juste dire... je peux pas conseiller en fait à des élèves qui viennent de lycée de venir dans des facs. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que le fait que ce soit une structure gratuite, qu'il y ait des aides apportées aux étudiants, notamment en précarité, qu'il y ait énormément d'étudiants chaque année, et du coup, il se passe beaucoup de choses là, à ce niveau-là. D'ailleurs, des facultés commencent à être très sélectives, donc on perd un peu la base de l'université qui était à but. Au départ, il n'y avait pas de sélection, on va dire. Moi, j'en ai aussi payé le prix, parce que j'en ai payé le prix en étant refusée, parce qu'à mon entretien, si vous voulez, il y avait 5 places maximum. Et pour une langue qui n'est pourtant... bon, j'ai été refusée dans un master pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait une sélection. Et je comprends, bien sûr, je comprends, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui candidatent à des écoles, que ce soit privées ou qui passent des concours, qui s'entraînent, et qui, au bout du compte, le concours, elles le passent, ou elles passent un entretien, ou quoi que ce soit, et que l'on soit refusé juste à la porte de l'entrée alors qu'on a fait tout le chemin. Hein. On a bien fait tout le chemin, on a travaillé, on a bossé pour être refusé, qu'on nous claque la porte au nez. Littéralement, c'est vraiment le choc que l'on ressent quand on est refusé lors d'une sélection, quelle qu'elle soit. Et je trouve ce système totalement aberrant et totalement honteux en fait. Enfin, c'est un système totalement inhumain, je trouve. De répondre en plus à peine, donner de justifier à peine en fait le choix de la sélection. Donc des fois ça peut être très obscur, il n'y a pas de transparence qui est fait là-dessus. Franchement, je savais pas comment allait dériver la vidéo, mais tout ce que je dis là, je pense pas être la seule à le penser. Et énormément de personnes, je pense, entrent en dépression parce que elles ont été refusées après avoir travaillé pendant des mois pour des raisons qui sont aléatoires quasiment. Et, ou alors des raisons qui font référence au nombre. On est trop nombreux sur la planète. Mais qu'est-ce qu'on y peut? À part, voilà, on va encore demander aux gens de faire un enfant par famille. Enfin, au bout d'un moment, elle est où la solution pour aider toutes ces personnes, tous ces étudiants, tous ces élèves qui ont été mis sur le côté, qui ont été victimes d'un système sélectif et qui ont... attendez, je
je vais regarder si ça filme encore, parce que sinon... Oui, c'est bon. Comme j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me reprendre l'appareil photo de chez mes parents. Mais qui ont été mises au rabais et rejetées. En fait, toutes les personnes rejetées sont en colère. Elles sont en colère parce que... voilà. Enfin, je n'ai pas le parce que, mais il y a toujours... Vous savez, quand on a une émotion, c'est un besoin en fait. Et il y a toujours une raison derrière vos émotions. Et je pense toujours une raison légitime. Donc écoutez vos émotions. Quand vous êtes triste, c'est pour une raison. Vous avez... j'ai envie de dire, vous avez raison de ressentir cette émotion. Il y a besoin juste... Enfin, je dis juste, mais ça peut prendre du temps de chercher pourquoi vous ressentez cette émotion. Et tout ce qui est juste, c'est votre émotion, c'est votre chemin. Donc, vos émotions sont votre chemin. Donc, écoutez vos émotions et exprimez-la une fois que vous l'avez identifiée. Voilà. Et tout ça, je dis tout ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans ma licence, je suis en master recherche. Il n'y a toujours aucun accompagnement qui est fait, aucun soutien et aucun échange. En fait, aucune réponse. J'ai beau essayer de manifester mon mécontentement pour certaines choses qui, je pense, ne sont pas... dénuées de cohérence. Et je me prends des murs. En fait, on ne me répond pas et on n'apporte pas d'aide, notamment pour le mémoire. Vous savez, l'enseignement, c'est vraiment un art, en fait. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est comme d'apprendre une langue. C'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est jamais joué. Ce n'est jamais joué que quelqu'un comprenne ce que tu lui apprends. Et des fois, tu as besoin de prendre du temps. Et ça, c'est une notion que les gens ne connaissent plus, de prendre son temps. De prendre du temps. Et quand on y réfléchit bien, le temps, il n'existe pas, c'est une illusion. Je pense que suffisamment d'études l'ont prouvé que le temps, c'était une notion humaine, qu'on a rajoutée avec la partie droite de notre cerveau, la partie qui résonne. Il y a tellement de choses à dire, les gens, je vais pas tout déballer, mais enfin... En tout cas, vous sentez bien que ma frustration là et tout. Les choses se dégradent, les choses ne vont plus. Et cherchez ce qu'il y a derrière et surtout cherchez, ayez des idées, exprimez-les sur ce qu'il y a de mieux et sur ce qu'on peut changer après que tout ça soit... Après que tout cela sera détruit par cette dégradation des structures de... Voilà. Et pour en revenir aux mémoires, on nous met une pression pour rendre un mémoire à temps, pour nous dire voilà, vous avez telles étapes à suivre. D'abord, vous lisez vous lisez les livres qui rempliront votre bibliographie. Bibliographie, pardon, je confonds toujours les deux. Je sais pas. Et tout ça, vous devez le faire avant décembre.
Donc ils ne prennent pas en compte en fait le fait qu'il y a des travaux qui puissent prendre plus de temps que d'autres. Et après, ça c'est et quand en fait on doit tous rendre, j'ai envie de dire, le même rendu, donc 1 page et demie. Enfin, il y a tellement d'incohérences en fait que je peux pas tout dire là. Et c'est aussi pour ça que j'écris sur mon Insta à chaque fois dans les stories. En fait, je trouve ça pratique les stories sur Insta. Je soutiens pas Insta en soi, le réseau social. Je pense qu'il est très très peu conseillable. Pardon, mais j'ai pris, j'ai trouvé ça pratique de pouvoir diffuser des stories. C'est assez rapide à faire. Euh, sur chaque fois que j'ai une idée, en fait, je l'exprime. Je la note et je mets la story. Et en ce moment, pour vous dire, en ce moment ça fuse. Mes stories elles fusent parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire, tellement de choses dont je me rends compte qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas et qui créent des dégâts en plus humains. Que je dis tout, je diffuse, je partage, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui me traverse, je le note et je l'envoie. Ouais, c'est ça que je fais. Et ça, c'est. Et ils vont être un fondement, en fait, je pense, pour rebondir. Et. Mais oui, ça fuse. Ma pensée fuse, mais beaucoup de choses fusent. Euh, Vous savez, quand votre respect est bafoué, vous pouvez pas rester sans rien faire, vous pouvez pas juste vous taire et laisser les autres se moquer de vous. C'est pas possible en fait quand vous êtes en vie, quand vous avez envie de vivre et envie d'être libre. Vous êtes obligé de vous imposer un moment pour montrer que vous êtes là, montrer que vous avez le droit au respect, montrer que vous avez le droit de vivre. Ce sera le mot de la fin. Merci.